Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée réalisée soi-même. Aujourd'hui, donc, on va bricoler un super joli calendrier pour le bureau. Donc, vous avez donc la date qui est comme ça. Et puis, bon, vous avez vu, hein, c'est juste un petit bout de papier cartonné accroché avec une pince à linge. Et puis après, vous avez les mois. À l'arrière, petite pochette collée pour avoir tous les autres numéros, les autres chiffres. Voilà, pour pouvoir changer la date facilement. Donc c'est super joli pour le bureau, c'est pratique parce que on a un regard direct sur le calendrier. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Donc pour cela vous avez besoin d'un papier, du carton. Et l'idéal c'est quand même une boîte, un couvercle de boîte en carton. Ensuite, bâton de colle. Pistolet à colle, donc j'ai même mis la petite couleur rose, donc c'est le mini pistolet à colle que l'on a acheté récemment, donc on va le tester, ça va être cool. Ensuite, vous avez donc besoin de stylos, donc un noir, un argenté, un crayon, un papier, des petites pinces à linge, donc 3, une règle, une paire de ciseaux, un rouleau de washi tape, tout fin, vous avez vu, rose. Un ton rose, donc le même ton que ma boîte. Papier, du papier à motif. Donc celui-là il est assez gros pour pouvoir faire un bon fond sur notre carton parce que j'ai envie de le changer. Et après bien sûr on a encore papier cartonné, donc avec plein de différents motifs, de différentes couleurs, mais bien sûr qui passe avec ma boîte. Faut que ce soit assorti. Donc maintenant on va procéder, donc on va recouvrir le fond de notre couvercle. Et j'adore ce papier, donc on va utiliser celui-là. Bon, bien sûr, c'est un petit peu trop large, donc on va couper un petit peu la bordure. Vous avez vu, on va un petit peu couper cette partie-là parce qu'on a on a un petit peu arraché donc la feuille. Et puis là, on va pouvoir un peu faire passer un coup de ciseau et puis ce sera plus net. Donc, pour la largeur, ça passe bien. Donc on utilise cette méthode là on fait un pli et donc du coup voilà, on n'aura plus qu'à découper ensuite le surplus et puis après on faudra couper des bandes pour les côtés. Voilà, donc ça c'est réglé. Ok, alors, là, on va utiliser la même méthode, on fait un petit pli, bien sûr, normalement, de l'autre côté, c'est la même longueur. Donc, on n'a plus qu'à plier ce petit surplus de papier, puis après, on va couper en deux, et puis on aura nos deux bandes qui vont recouvrir les deux autres côtés. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller. Donc voilà le résultat avant collage bien sûr, et puis maintenant on n'a plus qu'à coller le tout. Alors, donc tout est bien collé. Donc vous avez vu, j'ai mis sur la bordure j'ai mis du washi tape, donc j'ai utilisé celui-ci. Vous avez vu, il y a même comme des petits vermicelles de sucre multicolores. On a fait toute la bordure comme ça fait un résultat plus net et plus sympa. Ensuite ça fait une petite protection et ça, voilà, ça permet de tout coller, de rendre tout plus solide. Après bien sûr, donc je vais mettre un petit peu une petite bande de washi tape sur mes pinces à linge. Vous avez aussi la possibilité donc de les peindre ou de les laisser comme ça. De les laisser donc comme elles sont. C'est aussi très joli. Parce que bon, c'est une jolie couleur de bois, c'est un bois clair.
Ok, donc elles sont décorées donc d'un côté, bien sûr, puisque de l'autre côté on va les coller, donc ça ne sert à rien. Donc on les positionne. Donc le but c'est de faire en sorte voilà, que tout ait bien suffisamment d'espace. Donc voilà, il faut s'éloigner un petit peu des bordures. Et puis ce qui est bien, c'est voilà, d'avoir une distance à peu près égale entre les différentes pinces à linge. À peu près comme ça. Hein. Et donc c'est parti. Donc on met de la colle chaude. Qui est rose. Enfin, c'est rigolo. Ensuite, il faut les cartes, donc 12 pour les mois. Donc on peut les mettre à l'avant ou à l'arrière. Ensuite, j'ai besoin de 0, 1, 2, 3. Donc là c'est pour le premier chiffre de la date. Et ensuite, voilà, comme ça je peux faire 10. Voilà. Ok. Et après, donc, je vais avoir besoin de tout pour 0 à 9. Ouais. Donc, en tout, j'ai besoin de 26 cartes. Donc, différents motifs. Donc, bien sûr, bon, il faut que tout soit de la même taille. Et pour ça, donc, je vais utiliser la règle et le crayon. Donc, voilà. Donc j'ai fait du 4 cm par 7 cm pour les étiquettes. Et donc voilà. Et donc on n'a plus qu'à découper le tout. Donc là on a ce motif pour l'instant. Et on va pouvoir faire vraiment de jolies cartes. Oui, donc après, bon, j'ai fait une petite erreur parce qu'on n'aura jamais... je dois sortir... Donc... quelques cartes. Donc 2 cartes, j'ai dû sortir parce qu'on n'aura jamais 0, 0. Et on n'aura jamais 33. Donc du coup... Hop, je fais mes différents tas. Donc j'ai... Au total... 24 cartes. Donc on va pouvoir faire différents mois avec différents motifs. Et puis on peut faire une répétition comme ça. Donc hop, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, etc. Donc tous les mois, on a écrit donc tous les mois. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc on a de janvier à décembre. On peut toujours décorer un petit peu avec de l'argenté, ça fait toujours plus sympa. Mais avec une écriture noire, comme ça c'est bien visible. Donc voilà. Donc on va mettre octobre en avant. Ensuite, j'ai écrit donc les chiffres de 0 à 9 et puis j'ai le 1 et le 2 qu'on aura voilà, en double. Voilà, donc on peut mixer un peu comme on veut. On peut faire le 16, le 15 octobre, le 24 octobre. Voilà, on a plein. Le 19. Bon, on peut continuer, on a toutes les possibilités. Maintenant, on a toutes les cartes qu'il faut.
Voilà, après je peux faire 31. Ok, parfait. Donc on va mettre... on va faire donc... On peut écrire la date que l'on veut. Donc c'est très simple, on peut prendre simplement le 1 et le 9. Voilà, pour la date d'octobre. Après on peut changer, donc on peut sortir le 1 pour une autre date. Après hop, on arrive à 20. Hop. Et on est le 20 octobre. Après, j'ai fabriqué donc une petite pochette. Donc tout simple, hein, vous pliez un bout de papier en deux, vous mettez, vous collez les bordures avec du washi tape, et puis ensuite vous collez avec le pinceau de la colle à l'arrière du calendrier, et comme ça c'est plus pratique, comme ça les petites étiquettes, enfin les petits bouts de carton ne traînent pas sur la table, vous ne risquez pas de les perdre, et c'est pratique. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur ce calendrier, donc je trouve que c'est un super calendrier. Donc bon, j'attends quand même vos avis, vos suggestions sur ce calendrier, sur la vidéo. N'hésitez surtout pas donc à laisser des commentaires, c'est important. Aimez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous aurez accès à toutes nos vidéos. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vraiment merci à tous les abonnés parce que vous êtes vraiment nombreux et ça fait super plaisir. N'hésitez pas donc voilà, à regarder nos autres vidéos si vous voulez d'autres idées de bricolage. Et on se dit à une prochaine. Salut!